Bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous sommes privilégiés d'écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose de très important. Et ce matin, le Saint-Esprit me faisait comprendre que l'objectif du message de ce matin, c'est vous aider à devenir ce que Dieu vous a prédestiné à être. C'est ce que le Saint-Esprit rendait ministère en moi. Que l'objectif, c'est de vous aider à être ce que Dieu vous a prédestiné à être. Donc, bien-aimés, ce n'est pas un message sur la pensée positive, mais c'est un message basé sur les vérités bibliques. Dieu a un plan pour tout le monde. Amen. Dieu a un plan pour tout le monde. Et moi, je crois fermement que personne ne vient au monde au hasard. Ma naissance n'est pas le fruit du hasard. Même si j'ai un enfant, même si je suis un enfant conçu hors mariage, peu importe, je sais que Dieu a un objectif pour moi, Dieu a un plan pour moi. Même si je suis un enfant issu, je ne sais pas, d'un viol, est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que on a abusé peut-être de ma maman, je suis venu au monde que Dieu avait un plan pour moi. Est-ce que vous comprenez? Dieu a un plan pour chaque homme, pour chaque femme, où qu'il se trouve, et quelle que soit la manière dont il est venu au monde. C'est très important. Mais le problème, est-ce que tous nous accomplissons le plan que Dieu a pour nous? Non. Beaucoup n'accomplissent pas les destinées. Ils sont nombreux qui n'accomplissent pas les destinées. Et je vais tout simplement souligner en disant, ce n'est pas parce que on a plusieurs maisons que c'est synonyme, ou alors que c'est une preuve qu'on a accompli sa destinée. Ce n'est pas parce qu'on est président de la République, ministre dans un pays, qu'on a accompli sa destinée. Vous pouvez être président de tout le monde entier, mais pourtant, vous mourrez et que vous n'accomplissez pas votre destinée. Parce que la destinée de l'homme s'accomplit en Jésus-Christ. La destinée de l'homme s'accomplit en Dieu. Alors, bien aimé, c'est triste de savoir, il y a même des personnes qui sont en Christ, mais qui meurent sans avoir accompli leur destinée. Alors, je voudrais tout simplement t'interpeller ce matin. Si tu veux accomplir ta destinée, tout est possible, ça dépend de toi. Il faut tout simplement changer. Amen. Il faut faire comment? Il faut changer. Parce que le changement, c'est ce que je dirais un chemin de la vie. C'est un chemin de la vie. Ça veut dire que c'est un chemin. À un certain moment de ta vie, tu dois décider d'emprunter ce chemin appelé le chemin du changement. Parce que quand les choses ne vont pas maintenant, il faut changer. Il faut changer. Bien-aimé, la Bible dit dans Proverbe chapitre 6, le verset 23.
Proverbe 6, le verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. La correction, les avertissements, les préceptes, les enseignements sont des chemins. Donc, bien aimé, le changement est un chemin de la vie. Je dis bien, c'est un chemin de la vie. Et quand on parle du changement, c'est un processus. Est-ce que vous comprenez? C'est un processus. Présentement, tu veux accomplir ta destinée. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que tu accomplisses ta destinée? Mais il faut d'abord changer. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut changer. Alors, c'est quoi donc le processus du changement? C'est quoi le processus du changement pour toute personne qui voudrait accomplir sa destinée, la raison pour laquelle il est né? Quelle que soit ton appartenance, quelles que soient tes origines, toute personne qui veut accomplir sa destinée sur terre doit passer par ce processus de changement. Le premier processus du changement, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Ça veut dire qu'il faut naître de nouveau. Il faut être enfant de Dieu. Il faut être enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 3, le verset 1 au verset 3, la Bible dit, parle d'un certain Nicodème. Je peux aller jusqu'au verset 5. Qui est allé de nuit vers Jésus et lui dit, Rabbi, c'est-à-dire maître, je sais que tu es docteur venu de Dieu, parce que nul ne peut accomplir les miracles que tu accomplis si Dieu est avec lui. Mais Nicodème n'allait pas vers Jésus juste pour l'apprécier. Nicodème avait une préoccupation. Et cette préoccupation était de savoir ce qu'il fallait faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, connaissant sa pensée, son cœur, lui dit, Nicodème, je te le dis en vérité, un homme ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. S'il ne naît de nouveau, personne ne peut aller à Dieu. Personne ne peut hériter le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Nicodème lui posait la question, comment un homme peut-il naître lorsqu'il est vieux? Moi, par exemple, qui suis vieux, faudrait-il que je me fasse tout petit, que j'entre dans le sein de ma mère et qu'elle m'enfante de nouveau? Mais Jésus lui dit, mais non, écoute Nicodème, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, alors il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'esprit et naître d'eau, oui, bien-aimé, c'est passer par le processus de la repentance, c'est-à-dire accepter Christ comme ton maître, ton Seigneur, ton Sauveur, prendre la décision de marcher conformément à la parole de Dieu et d'engager dans les eaux du baptême. C'est ça la nouvelle naissance. Donc, je me répète, tout homme qui veut accomplir sa destinée sur terre doit passer par un processus de changement. Le premier processus de changement, c'est naître de nouveau. Amen. Le deuxième processus du changement, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, prenons nos Bibles dans Romains au chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, ça fait mal, mais il est important de le dire. Il y a des chrétiens entre guillemets nés de nouveau, mais ils n'ont pas encore été renouvelés. L'intelligence n'a pas encore été renouvelée. Ils continuent à se conformer au siècle présent. Mais comment veux-tu accomplir la destinée de Dieu si l'intelligence n'est pas renouvelée, si tu continues à te conformer au siècle présent? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On cherche à faire comme les gens du monde. On cherche à vivre comme le monde. Ce qui est normal dans le monde, ce qui est acceptable dans le monde, nous l'acceptons. Bien même quand ces choses sont contraires à la parole de Dieu. Quelqu'un vous dira maintenant, c'est le 21e siècle, on ne raisonne plus de la sorte. Comme si la parole de Dieu était démodée. Comme si la parole de Dieu avait déjà atteint son expiration. Comme si les valeurs bibliques d'antan n'avaient plus de valeur aujourd'hui. Bien-aimé, la Bible déclare tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu demeure la même. La parole de Dieu est toujours à la mode. Si la Bible a dit tu ne mentiras pas, bien-aimé, si Dieu a dit cela dans l'Ancien Testament, si Dieu a dit cela il y a des milliers d'années, cela s'applique encore aujourd'hui. Cela s'applique encore aujourd'hui. On nous parle de civilisation. On nous dit que nous sommes dans un monde civilisé. On nous dit que nous avons des droits et libertés et que nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous acceptons cela en tant que chrétiens parce que nous voulons nous conformer au monde. Or, la Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi le siècle présent? Mais regardons ce qui se passe dans le siècle actuel. Regardons ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Il y a des choses que je n'ose même pas déclarer. Est-ce que vous comprenez? Parce que le siècle présent même n'acceptera pas ce genre de choses, on dit ces choses. Est-ce que vous comprenez? Ne vous conformez pas. Mais nous voulons les chrétiens se conformer. Nous voulons les chrétiens se conformer. Nous tolérons les péchés, nous acceptons des pratiques, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et nous espérons accomplir notre destinée. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, bien aimé, le deuxième processus du changement, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Tant que ton intelligence n'est pas renouvelée, tant que tu continues à te conformer au siècle présent, tu n'accompliras jamais le plan de Dieu pour toi. Tu n'accompliras jamais ta destinée. Soit ministre, soit président, soit je ne sais pas trop. Ce n'est pas ta destinée parce que ta destinée se trouve en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces choses sont les choses de la terre. Mais tu peux être ministre et accomplir ta destinée en tant que ministre. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, le troisième processus du changement, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. La Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Osée 4, verset 6, la Bible déclare: mon peuple périt, mon peuple souffre parce qu'il lui manque la connaissance.
Alors, bien aimé, il est donc important, en tant qu'enfant de Dieu, de passer par ce processus. Il est également important, si nous voulons accomplir notre destinée, il est important de contrôler votre pensée. Amen. Parce que contrôler votre pensée, c'est aussi contrôler votre destinée. Je dis bien, contrôler ta pensée, c'est aussi contrôler ta destinée. La Bible dit, tel il pense, tel il est. Ceci voudrait tout simplement dire, bien aimé, que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui à cause de ce que nous avons pensé hier. Ce que nous serons demain, si je peux ainsi interpréter les Saintes Écritures, dépend de ce que nous pensons aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, contrôler votre pensée, c'est contrôler votre destinée. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 au verset 5, la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés, n'oublions pas, Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Parce que dans le cœur de l'homme, nous voyons quoi? Les convoitises, les envies, la cupidité. Nous avons aussi les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Lorsque ces choses sont extériorisées, lorsque ces choses sont exprimées, ça nous détruit. Ça détruit ainsi le plan de Dieu pour notre vie, pour notre destinée. Donc, bien aimé, il est important de contrôler ta pensée. Parce que si tu penses, comme certains le disent, que tu es venu accompagner les gens sur terre, excusez-moi de l'expression, il y a certains gens qui pensent qu'ils sont venus accompagner les autres sur terre. C'est une expression chez nous qui veut tout simplement dire que tu n'es pas appelé à réussir. Tu es juste appelé à accompagner ceux qui réussissent. Est-ce que vous comprenez? Mais non, je ne suis pas venu accompagner les autres sur terre. Il y a des gens qui pensent que l'élévation, la réussite, n'est que pour les autres, mais pas pour eux. Mais non, ne pense pas ainsi. Ne pense pas ainsi. Ta situation présente ne définit pas ton avenir. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que tu souffres, c'est pas parce que tes affaires ne prospèrent pas que tu vas demeurer ainsi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu penses que tu ne seras, si tu es malade et que tu penses que tu ne seras pas guéri, mais écoute, c'est comme ça que tu attires le malheur vers toi. Donc, celui qui contrôle sa pensée, bien aimé, contrôle sa destinée. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour contrôler nos pensées? Nous devons amener justement nos pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que souvent, nous ne savons pas, oh, comment je fais pour contrôler ma pensée? Si ma pensée est le laboratoire de mon avenir, si contrôler ma pensée, c'est contrôler ma destinée, comment je fais pour contrôler ma pensée? La première chose, rendre sa pensée captive à l'obéissance à
parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Le plus grand ennemi de l'homme, l'un des plus grands ennemis de l'homme, c'est sa pensée. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans ta pensée s'élèvent des forteresses, des géants spirituels, des ennemis redoutables. Si tu ne les assujettis pas, je dis que si tu ne les assujettis pas, si tu ne les rends pas captifs à l'obéissance à la parole de Dieu, ils vont t'entraîner dans l'échec, ils vont t'entraîner dans le chaos, ils vont te conduire à la mort. Ils vont te conduire à la mort. Quand l'ennemi vient, vous croyez que ça commence où? C'est dans la pensée. C'est dans la pensée. Même quand les tentations surgissent, ça commence où? C'est dans la pensée. C'est dans la pensée. Et lorsque vous ne détruisez pas cet ennemi qui est dans la pensée, bien aimé, elle peut causer des dégâts irréparables. Je dis bien irréparables. Donc, bien aimé, amène ta pensée ou tes pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu. Quand une pensée négative vient, repousse cette pensée et dis non au nom de Jésus-Christ. Je chasse cette pensée. Est-ce que vous comprenez? Je chasse cette pensée parce que Dieu m'appelle à faire ceci. Dieu ne m'appelle pas à désobéir. Repousse. Bien aimé, la deuxième chose, c'est que Dieu nous a donné la capacité d'avoir une pensée saine et disciplinée. Il nous a donné la capacité d'avoir une pensée saine et disciplinée. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais souvent nous recevons des pensées négatives qui viennent nous intimider. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une pensée qui vient te dire non, tu ne peux pas réussir, elle t'intimide. Une pensée qui vient te dire non, cette maladie ne peut pas partir. Une pensée qui vient te dire non, c'est cette maladie qui va te détruire. Une pensée qui vient te dire non, tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu pour toi parce que tu n'as pas assez de ressources. Dieu ne te connaît pas, mais écoutez, la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, un esprit de sagesse bien-aimé. Donc, Dieu nous a donné la capacité d'avoir une pensée saine et disciplinée. Nous avons un esprit de courage, de force, qui nous permet de repousser tout ce qui est négatif et de rester positif. Amen. De rester positif. De surmonter la peur. Quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés que nous traversons, bien aimés, nos pensées décident de nos échecs ou succès dans la vie. Nos pensées décide de nos succès ou de nos échecs dans la vie. Comme le dit la Bible, tel il pense, tel il est. Alors, bien-aimé, si tu penses que tu dois avancer, si tu penses que tu dois réussir, si tu penses sans aucun doute que tu es guéri, si tu penses que coûte que coûte, quoi qu'il arrive, rien ne peut t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Même la mort ne peut pas te stopper. Bien-aimé, tu accompliras la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu penses que tu es trop faible pour accomplir la volonté de Dieu,
si tu penses toujours que tu es nulard, si tu penses que tu ne peux jamais rien faire de bon, si tu penses que tu n'es pas capable d'accomplir ta destinée, le plan de Dieu pour toi, si tu penses que ce que tu entreprends ne te réussira pas, mais bien aimé, c'est le négatif qui va t'arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont ces choses qui vont t'arriver parce que cette pensée négative attire les puissances des ténèbres vis-à-vis de ta vie. C'est pourquoi je dis, nos pensées décident de nos échecs ou succès dans la vie. La clé, bien-aimée, pour renverser les forteresses et amener toute pensée captive et développer une pensée saine se trouve dans les versets que je vais vous donner. Amen. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que amener toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Dieu. Quelle est donc la clé pour renverser les forteresses? Quelle est la clé pour amener les pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu et développer une pensée saine? La première clé, bien aimé, se trouve dans Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur te donne la clé. Il te dit ceci, que ce livre de la loi, que la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la Bible, bien-aimé, jour et nuit. Médite jour et nuit. Médite jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire, quand tu médites la Bible, quand tu lis les Saintes Écritures, quand tu la médites, ce n'est pas seulement pour retenir les choses comme un cours d'histoire, mais dans l'intention de mettre en pratique tout ce qui est écrit. Tu médites et tu mets en pratique ce qui est écrit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est très important. Beaucoup méditent, mais ne mettent pas en pratique ce qui est écrit. Et le secret, c'est quoi? C'est méditer cette parole jour et nuit, et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est donc lorsqu'on le fera qu'on aura du succès dans toutes nos entreprises. C'est lorsqu'on va le faire qu'on trouvera la réussite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça me fait ça qu'on accomplira ainsi le plan que le Seigneur a pour nous. Apprenons à méditer jour et nuit. La Bible dit jour et nuit. Commence à méditer jour et nuit la parole de Dieu. Et quand tu médites, mets-la en pratique. Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Donc, bien aimé, pour rendre donc nos pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu, mener une vie, n'est-ce pas, sainte et agréable,
nous devons méditer la parole de Dieu. C'est ça la première clé. La deuxième clé, bien aimé, c'est dans Somme 1, le verset 1 au verset 3. La deuxième clé, c'est Somme 1, verset 1 au verset 3. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien aimé, la deuxième clé, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. Ne marche jamais selon les conseils du méchant. C'est qui le méchant? Le méchant, est-ce que c'est celui qui fait du mal? Est-ce que le méchant, c'est celui qui fait du mal? Le méchant ici, c'est celui qui n'est pas un enfant de Dieu. Celui qui ne croit pas à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Celui qui ne croit pas à la parole de Dieu. Alors, tu as des problèmes dans ton couple. Je prends un exemple. Tu peux avoir quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu pour qu'il te donne des conseils. Quel conseil il peut te donner? Il va te dire, ah ben, divorce de lui. Mais il ne connaît pas la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il ne connaît pas la parole de Dieu. Et pour lui, c'est tout à fait normal que tu divorces de lui parce que vous avez des problèmes. Hein? Parce que vous avez des problèmes. Il n'a rien de la parole de Dieu. Il ne comprend rien de la parole de Dieu. Il n'est pas un enfant de Dieu. Et très souvent, ces versets chantent que certains enfants de Dieu vont prendre conseil. Vont prendre conseil. Qui te donne les conseils pendant les moments difficiles? À qui prends-tu conseil? C'est très important. La Bible dit donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La Bible dit que cet homme, il est comme quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, la Bible dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Bien-aimé, qu'est-ce que je dois faire pour contrôler ma pensée? Tu dois méditer la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. J'ai envie de te poser la question. Sur quoi méditez-vous? Le matin, on se lève, on médite sur nos problèmes. Le soir, avant de se coucher, on médite sur nos problèmes. Sur quoi est-ce que nous méditons? Sur quoi méditez-vous? On se lève, on pense aux problèmes, on dort le lendemain, on pense, en se couchant, on pense aux problèmes. C'est comme ça. Sur quoi médites-tu? Ou alors tu conspires contre X, tu médites comment tu vas faire du mal à X et à Y. Sur quoi méditez-vous? Sur quoi? Sur quoi? Nous devons méditer, bien-aimés, sur la parole de Dieu. Et la prochaine chose qu'il faut faire pour contrôler nos pensées,
ce sont nos relations. Ce sont nos relations. Parce que quand on parle de méditer, vous comprenez avec moi que si je ne médite pas la parole de Dieu et si je me mets à méditer des problèmes, est-ce que vous comprenez? À méditer sur des choses vaines, c'est comme ça que les mauvaises pensées vont venir. Est-ce que vous comprenez? Mais si je médite la parole de Dieu, c'est comme ça que je serai rempli de la connaissance de la parole de Dieu et par conséquent, je vais vaincre les mauvaises pensées qui pourront venir. Alors, comme je disais, la prochaine chose, ce sont les relations. Les relations. Parce que le type de relation que nous avons influence aussi le type de pensée que nous avons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le type de relation que nous avons influence le type de pensée que nous développons. La Bible dit, dis-moi avec qui tu marches et puis je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches. Et là, je vais te dire qui tu es. Dans Proverbe chapitre 13, le verset 20. Proverbe chapitre 13, verset 20. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Est-ce que vous comprenez? Celui qui fréquente les sages devient comment? Devient aussi sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Il sera mal en point. Il aura toujours des pensées négatives. Il aura toujours des esprits suicidaires. Il va toujours penser à ce qui n'est pas bien. Il va même agir contrairement à la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, avec qui marches-tu? C'est très important. C'est très important. Parce que nos pensées sont influencées par le type de relation que nous avons. Alors, bien aimé, il est donc important de se dépouiller si nous voulons accomplir la destinée de Dieu. Il est important de se dépouiller du vieil homme et de se revêtir du nouvel homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est important de se dépouiller du vieil homme et de se revêtir du nouvel homme. Vous savez, lorsque vous venez en Christ, lorsque vous venez au Seigneur Jésus-Christ, avant de venir, vous étiez habité par le vieil homme. Le vieil homme, c'est qui? C'est moi qui ne connaissais pas le Seigneur Jésus. D'accord? Moi qui ne connaissais pas le Seigneur Jésus. J'étais habité par la rancœur, la haine, les envies, la cupidité, le monde, cette nature, c'est elle qui me tenait. Je dois me débarrasser de ce vieil homme. Parce que je ne peux pas poursuivre avec le vieil homme, parce que le vieil homme n'accomplira jamais le plan de Dieu. Il faut que je revête le nouvel homme en Jésus. C'est un peu comme une chenille qui se transforme en papillon. Avez-vous déjà vu la métamorphose? Une chenille qui se transforme en papillon? Hein? La chenille ne peut jamais voler. Il y a des choses que la chenille ne fera jamais si elle n'est pas transformée en papillon. Ça, c'est clair. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? Jusqu'à ce qu'elle atteigne cette transformation, jusqu'à ce qu'elle devienne papillon, elle pourra maintenant expérimenter le ciel. Elle pourra voler. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. Nous devons être transformés. Nous devons abandonner le vieil homme afin de revêtir le nouvel homme.
Matthieu chapitre 12, verset 43 au verset 45. J'aime très bien cette histoire, ce passage. La Bible dit que si tu chasses un esprit dans un corps, d'accord? Toi, la personne qui a été délivrée, alors, si tu ne renonces pas à l'ancienne vie, si tu continues à mener la même vie que tu menais auparavant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il a trouvé vide, balayé et orné. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors, la Bible s'adresse ici à ceux-là, en fait, qui sont venus au Seigneur, d'accord, et qui par la suite, parce que quand tu viens au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il balaye ta vie, hein? C'est comme avec la pourriture, il balaye, il nettoie, tout est propre, il enlève tout ce qui n'est pas bien, il met dehors, il chasse, hein? Tous les inctus, il chasse tout, les malédictions, les sorts, il enlève tout ça. Donc, ton corps, la maison devient propre. Imaginez, parce que quelqu'un qui dit au Seigneur Jésus, il est comme une maison sale. La poussière, la boue partout, hein? Les toits d'araignée. Est-ce que vous comprenez? Les animaux sauvages qui sont venus faire de la maison leur refuge. Et quand le propriétaire, quand quelqu'un vient, qu'est-ce qu'il fait pour aménager? Il balaye, il nettoie, il enlève tout, il chasse tous les animaux sauvages. Il lave le sol, il met la peinture, tout est propre. C'est comme ça lorsque nous venons au Seigneur Jésus. Il nous lave de nos péchés, il nous purifie, il enlève les malédictions, il chasse tous les esprits qui nous contrôlaient, les esprits héréditaires, tous ces démons, n'est-ce pas, qui nous dérangeaient, etc. La maison est propre. Maintenant, cet esprit qui est sorti, la Bible dit quoi? La Bible dit, il va dans les lieux arides, les lieux non habités. Hein? Bon, vous savez, quand on chasse les démons, hein? Quand on chasse les démons, ils ne vont pas au ciel. Quand on chasse les démons, ils s'en vont dans les lieux non habités, dans les lieux arides. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu commandes le mot au nom de Jésus, sort. Il sort, il s'en va dans les lieux arides, les lieux désertiques, les lieux non habités. C'est là-bas qu'il est. Peut-être c'est la raison pour laquelle le désert est un lieu aussi dangereux. Amen. Donc il s'en va dans les lieux arides. Alors il s'en va afin de chercher du repos, mais la Bible dit qu'il n'en trouve pas. Est-ce que vous comprenez? Il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il décide de revenir, hein, dans la maison où il est sorti, c'est-à-dire dans la vie du croyant, de la personne qui a accepté le Seigneur Jésus. Est-ce que vous visualisez la situation? Et lorsqu'il arrive, il trouve que bon voilà, la maison est bien nettoyée, tout est propre, hein? Mais comme on l'a chassé, il était seul et qu'on l'a chassé, il s'en va chercher du renfort. Il s'en va dans les lieux arides, non habités. Il prend 7 esprits plus méchants que lui. Est-ce que vous comprenez? Donc il s'en va prendre plus fort que lui. 7 plus forts, plus méchants que lui. Et ils viennent cette fois-ci t'envahir. Ils viennent cette fois-ci t'envahir. Et la Bible dit, la condition ainsi de la personne est pire que la précédente. Ainsi, la Bible dit, de même, il en sera pour cette génération méchante.
Donc, bien aimé, il est important de se dépouiller du vieil homme. Il est très important. Quand tu te dépouilles, ne retourne plus aux vomissures. D'accord? Retourner aux vomissures, c'est quoi? C'est-à-dire, tu as mangé un repas, tu as vomi, et tu allais reprendre le repas que tu as mangé. C'est bizarre, n'est-ce pas? Hein? Je mange et puis je vomis. Après un certain temps, je ramasse ce que j'ai mangé et puis ce que j'ai vomi, je remange. Mais c'est ce qui se passe. Hein? C'est ce qui se passe. C'est la même chose. Lorsque quelqu'un vient au Seigneur, alors qu'est-ce qu'il fait? Il a vomi le monde. Il a vomi ces choses-là qui n'étaient pas bien. La vie du dehors, la vie du monde. Mais lorsqu'il retourne encore dans le monde, la Bible dit qu'il est semblable, il est justement semblable à celui qui a mangé, a vomi, et est retourné à ses vomissures. Il est retourné à ses vomissures. Donc, bien aimé, il est donc important d'effectuer ce changement. Oui, il est important si nous voulons accomplir la destinée de Dieu pour nos vies. Et changeons nos mandements avec l'abondance de Dieu. Renouvelons nos pensées selon les pensées de Dieu. Ainsi, nous pouvons expérimenter la gloire de Dieu. Nous pouvons expérimenter le plan qu'il a pour nous depuis la fondation des temps. Alors, la prochaine fois, nous allons aborder 5 domaines où notre intelligence doit être renouvelée. Amen. 5 domaines où notre intelligence doit être renouvelée. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Amen. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur vous donne la grâce de pouvoir accomplir notre destinée en Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.